Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire vraiment qui s'est passée dans un village là. C'est son ami qui lui a expliqué l'histoire où il y a une maman qui a fait sa fille unique. Et cette mère-là, vraiment, tellement qu'elle est gentille, je vous dis, elle est gentille. Déjà, derrière sa gentillesse cache une série, la sorcellerie diplômée. Oui, derrière cette gentillesse-là, elle, sa sorcellerie, c'était pire. Quand vous voyez des gens qui font semblant d'être gentils, vous les voyez, ah, telle personne est gentille, telle personne est ceci, telle personne est comme ça. Faites attention. Parce que derrière la gentillesse là, il y a la sorcellerie qui est là comme ça. Ou soit si ce n'est pas la sorcellerie, dites-vous que oui. J'ai dit, par exemple, la sorcellerie, il y a plusieurs étapes. Il y a la sorcellerie des méchancetés, il y a la sorcellerie même des prières. Mais on va quand même écouter cette dame qui a fait une seule vie unique. Déjà, ceux qui viennent se présenter, ceux qui veulent vraiment marier sa fille, ceux qui veulent vraiment marcher avec sa fille, elle douffe ceux-là. Elle les mange à la sorcellerie. Elle les livre à la sorcellerie. La famille, on va quand même tous écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment merci pour ce que vous m'apportez. Voilà, moi et mes amis, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. On vous présente, moi, mais je vous présente toujours la page pour que vous puissiez aller vous abonner là-bas. Voilà la page Facebook qui est là, abonnez-vous, likez. Voilà aussi TikTok qui est là. Abonnez-vous aussi la chaîne TikTok. Abonnez-vous sur YouTube aussi. Abonnez-vous là-bas, Facebook, YouTube, TikTok. Abonnez-vous pour que vous puissiez nous donner la force aussi. C'est pas facile de relater l'histoire. Hein. C'est pas facile de... Mais quand on fait ça, souvent on fait ça. Moi, mais je relate ça à 3h, 4h, souvent même à 5h du matin. Parce que j'ai envie de vous rendre heureux et heureuse. Pour que nous tous, on puisse être en même gâte. Même l'événement, la communication, de relater aussi les histoires. La famille, voilà l'histoire qui commence. La femme en question au village, elle était tellement gentille. Tu ne peux même pas imaginer qu'elle peut tuer une mouche. Oui, mais elle était stricte. Elle était vraiment stricte. Elle n'aimait pas se mélanger avec des gens. Mais quand on dit aide là, elle était prête à aider des gens. Quand on dit non que dans le village, il y a funérailles, elle est prête pour recevoir des gens, même pour préparer, pour donner. Même quand on dit non que oui, il y a des cérémonies qui se passent au village, elle était prête pour aider des gens. Mais elle n'aimait pas se mélanger avec les gens. Quand c'est comme ça au village, mais les gens m'ont peur de toi. D'autres me disaient, celle-là, c'est pas une sorcière. Ah, celle-là, c'est pas une sorcière. Mais ceux qui étaient dans le monde de la sorcellerie savaient déjà que celle-là, elle était une sorcière. Ah oui, il dit, là, la Russie est prête maintenant pour... C'est-à-dire pour bailler maintenant. Oui, oui. Attendez, ça vient. La bombe. C'est la bombe qui arrive là. Voilà comment l'histoire en question. Sa fille est venue à Abidjan. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. La fille est venue à Abidjan. Tout se passait bien, tranquillement, tranquille. Vraiment, voici ceci, voici cela. La famille, oh, voilà comment. Sa fille se lève et dit, ah, elle dit à son chéri que, allons-y, je vais te montrer à ma mère, tout ça là, tout ça. Oh, j'avais oublié étape numéro 1. La fille, quand elle est née, quand elle était petite, elle n'a pas connu son père. À chaque fois, elle posait la question à son père. Maman et papa, non, ton père est parti en mission. Ah, il allait en mission. Mission de 30 ans, elle ne voit pas son père. C'est-à-dire à l'âge de 25, elle a compris que oui, son père n'existe plus, son père est parti, ou soit son père l'a abandonné. Donc là, elle vivait avec sa mère. Étant à Abidjan, elle trouvait un joli gars là, elle trouvait quelqu'un avec qui elle peut marcher ensemble, tout va bien se passer. Voilà ce monsieur en question qui décide de dire, ah, je vais voir ta mère. Elle dit, allons-y. Arrivé là-bas, le monsieur en question, il se présente à la dame. La dame refuse, elle dit non que, ma fille, lui là, je ne l'aime pas. Lui là, moi, je ne l'aime pas. La fille a dit, ah maman, là c'était d'abord la première fois. La fille dit, hé maman, mais je l'aime. Elle dit, mais moi, toi tu l'aimes, moi, il dit, je ne l'aime pas. Ah, voilà l'affaire là. Ok. La fille n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle s'est retournée avec son chéri.
Le lendemain, ce chéri est décédé. Ah, yeah. Voilà, elle n'a pas soupçonné. Deuxième fois. Voilà, deuxième fois qui arrive encore. La petite en question, elle vient présenter son chéri à sa maman. La mère dit non, qu'elle n'aime pas ce jeune homme-là. Ah, maman, tu veux quoi au juste? Je te présente telle personne, tu dis tu l'aimes pas. Je te présente Kwaku, tu dis tu n'aimes pas Kwaku. Je te présente Kona, tu dis tu n'aimes pas Kona. Je te présente celui-là, tu dis tu n'aimes pas. Mais dis-moi, tu veux qui encore? Elle dit non, il faut chercher. Il faut chercher quand tu vas le trouver là. Moi, mais je vais te dire c'est lui là. Elle dit ok. Dans ces balades, elle cherche encore. Dans chercher. Elle fait ceci, rien. Elle va se dire, rien. Elle arrive, rien. Ah, voilà. Elle dit à sa maman que donc d'accord. Elle espère. Elle a trouvé un gars. Elle vient se présenter. Elle vient présenter le gars à sa maman. Sa maman regarde le jeune homme. Sa maman dit non. Moi, je ne l'aime pas. Elle dit, mais maman, je ne comprends plus rien. Tout ça fait 2 fois. Deuxième, tu ne l'aimes pas comment? Sa mère dit, non, je ne l'aime pas. Maman, tu ne l'aimes pas comment? Vous me dites, au moins, c'est parce que si tu ne me dis pas là, moi, il ne sait pas. Tu veux quel type au juste? Sa mère dit, non, il faut chercher. Si je l'ai vu, je vais te dire, oui, c'est lui. Elle dit, ok. Voilà comment sa mère cherche. Et la fille cherche encore. Dans cherchement, la fille n'a pas trouvé le gars en question. 1 mois passe, 2 mois passent. Voilà, la fille, tu trouves encore quelqu'un. Lorsqu'elle trouve quelqu'un, elle veut présenter le gars là à sa maman. Sa maman dit non, que je ne l'aime pas. Ah! Mais attends, moi je ne comprends plus rien, maman. Je t'envoie telle personne, tu dis tu ne l'aimes pas. Je t'envoie celui-là, tu dis tu ne l'aimes pas. Mais tu veux quoi en question? Sa mère dit non. Quand il va venir là, moi, mais je vais te dire, c'est lui qui est là. La fille était fâchée. Elle dit, mais attends, maman, mais c'est fou de moi. Quand j'envoie telle personne, elle dit, c'est pas lui là. Mais c'est qui au juste? La petite est partie à Abidjan. Chercher encore. Elle cherche. Voilà comment des choses qui se passent encore. 4e, 3e ou 4e. La mère s'impose encore, elle dit non, que je ne l'aime pas. Ah! Et puis, des personnes qui viennent se présenter à la mère de la fille en question, quand ils se retournent comme ça, ils tous meurent. C'est-à-dire, quand toi, tu viens te présenter à sa mère pour dire non, que c'est toi qui as sa fille, si elle dit non, qu'elle ne veut pas là, elle ne veut pas de toi à sa fille là, dis-toi que, c'est-à-dire, vous allez dormir là, elle a déjà récupéré ton âme, là-bas, elle s'en sacrifier ton âme. D'ailleurs, elle s'en déjà là-bas. C'est comme ça qu'elle faisait. Les gens c'est pas. Quand telle personne vient, elle refuse. Je ne veux pas de celui-là. Jusqu'à sa fille a eu plus de 10 gars. Les 10 gars là, 0. Oh, l'histoire se passe ici en Côte d'Ivoire, chez les gros. Voilà un boss, quelqu'un qui a l'argent, tu trouves sa fille. Oh, avant de trouver sa fille, dans le royaume là-bas, on dit, elle n'a qu'à donner celui qu'elle aime. Mais elle réfléchit, elle dit, mais si elle donne ma fille, qui va rester à côté de moi? Si elle donne ma fille, je vais être sûr. Donc là, elle est en train de réfléchir. Dans réfléchir, voilà un monsieur, tu crois sa fille, qui avait l'argent, qui vient se présenter à la fille, et qui vient présenter à la mère de la fille. Voilà la mère de la fille qui cherchait proie. Elle dit, voilà ma fille, c'est lui là même. C'est un bon gars. Le gars envoyait la voiture, le gars a l'argent, le gars faisait ceci. Oh, la fille pensait que la mère a fait comme cela, c'est fini. Déjà, elle a cherché proie pour sacrifier. Elle ne voulait pas donner sa fille. Donc voilà comment elle acceptait que oui, sa fille, elle dit non, c'est lui là que je veux. Sa fille dit, ah, enfin, ma mère a accepté. Sinon, tous ceux que je les envoie ici là, ma mère les refuse. Le gars dit non, c'est rien. Voilà le combat spirituel qui va se passer. Le gars aussi, lui, n'est pas simple. Oui. Le gars aussi, c'est quelqu'un qui est assis aussi. Lui, n'est pas simple. Lui, c'est gâté nanina. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le gars enceinte, la jeune fille.
la jeune fille accouche. Oh, malgré ça, la mère est en train de faire un combat. Et lui aussi, c'était les muscles qui sortaient là-bas. Le gars aussi, lui, il est assis. La femme aussi, vraiment, elle était assise aussi. Elle est en train de tripoter. La femme n'arrivait pas. La femme, elle est venue attaquer son petit-fils. C'est-à-dire l'enfant à sa fille. Mais c'est là les parents, les beaux-parents aussi du monsieur. Eux aussi, là, ils sont de la sorcellerie aussi. Ils disent, non, nous, tu ne peux pas prendre notre petit-fils. Mais si c'est ton petit-fils, mais nous aussi, c'est notre petit-fils. Voilà un combat qui était tendu. Une famille contre toi seul, maman. C'est-à-dire qu'on dit une famille contre toi, c'est-à-dire toi, ton groupe, eux, leur groupe, plus eux-mêmes, les familles. Tu peux? Ah non, non, non. On dit le combat était rude, c'est-à-dire c'était chaud. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud le combat. Le combat était titan. Le combat André, oh. Le combat était scellé, le combat était dur. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe. La femme en question que tout le monde respectait, tout le monde ignorait que c'est la pète sorcière. D'autres même l'accusaient d'une sorcière. Voilà, elle prend balle perdue. Beau, elle tombe. La dame tombe. Maladie, si maladie. Ils ont pris la dame, ils l'ont envoyée chez les papas Okechi. Les papas Okechi disent non, ça là, il ne peut pas soigner. La dame, elle sait ce qu'elle a fait. Si elle veut vraiment trouver la vie sauvée, elle n'a qu'à se confesser. On dit la dame, elle l'ont pris, l'ont envoyé au village, au milieu de leur village même, au milieu, au centre. Voilà la dame qui a commencé à relater maintenant. J'ai tué ceci, j'ai fait ça à ma fille, j'ai fait ça au village ici là, j'ai initié des gens, j'ai tué des gens, des passants, des patientes, les ceci, les comme ça, je me lève comme ça. Il peut faire, il dit elle a tout témoin, tout le monde était bouche bée quoi. Il dit, moi, mettez des passages à celui qui m'a relaté l'histoire en question. Il dit, à elle, les abonnés, d'autres aussi. On dit, la dame là, on ne peut rien faire pour la dame. On ne peut rien faire pour la dame. La dame là, c'était gâté. C'est dit là même, là, elle avait activé la sorcellerie comme ça. Elle a fini de confesser, elle est tombée où? On dit funérailles de la dame en question, c'est parce que elle a gâché la venue de sa fille. Et que les gens se sont révoltés pour venir soutenir sa fille. Sinon, en réalité, le corps allait rester comme ça parce que la méchanceté cruelle qu'elle a envoyée. C'est ici, elle avait dit, j'ai protégé ma fille pour faire ceci là. Tout le monde allait laisser le corps. Mais vu que la fille, elle était victime aussi de la méchanceté de sa mère, dans le village en question, ils sont venus soutenir la fille, la jeune fille en question, pour dire vraiment, tu n'es pas seul. Que cette baba là, ce qu'elle t'a fait sur toi et ce qu'elle nous a fait aussi, vraiment, c'est méchant. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu là est vraiment risqué. Tous ceux que vous les voyez, ah, ceux-là vraiment, ils sont gentils, ah, ceux-là sont ceci, ceux-là sont comme cela là. Ces personnes-là, vous ne savez pas, ils sont qui, ils sont comment. Ces personnes-là, vous ne savez pas qu'eux-mêmes, ils ont le dogme de la méchanceté cruelle dans leur vie. Si tu as amusé seulement, c'est toi, ils vont allumer. Les méchancetés, là, ça ne finit jamais. Ils sont là, la méchanceté, matin, midi, soir. Toi, tu t'es amusé, c'est toi, ah, non, c'est la même. Il n'y en a pas ça. Faites attention, parce que le Dieu est vraiment risqué. Faites vraiment attention. Le terrain est glissant, et puis le terrain, c'est dit, ça là, on ne joue pas avec ça. Donc réfléchissez bien d'abord avant de vraiment faire des choses et arriver au bout de vos idées, de vos narines ou de vos idées. Donc la famille, j'ai voulu m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent que vraiment faisons attention. La gentillesse, derrière la gentillesse se cache la méchanceté et la sorcellerie. Vous les voyez quand ils sont gentils, ils sont gentils, ils sont gentils, ils sont gentils. Mais derrière la gentillesse, il y a les choses bêtises que la personne prépare. Il y a des choses bêtises que la personne prépare. Donc, j'ai voulu vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis
À très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.